C'est donc parti pour cette toute nouvelle émission de campagne sur Malaika Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Candidat. Et pour ce tout nouveau numéro, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir pour vous, très chers téléspectateurs, l'honorable Nazem Odroj Nazembe. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Honorable, bienvenue. Caribou, comme on le dit chez nous à Lubumbashi, caribou sur ce plateau du candidat. Honorable. Bonsoir, honorable. Né le 24 décembre 1956 à Monrovia, au Libéria, Nazem Nazembe Odroj, homme d'affaires sportif et politique en RDC, fait ses premiers pas en politique en 2006. Il est élu député national et provincial en tant que candidat indépendant, puis très vite, prend goût au service de ses concitoyens. En 2010, avant la seconde législature, il crée son parti politique Courant du Futur, avec lequel il s'aligne pour la bataille électorale de 2011. Réélu pour le compte de son parti, Nazem Nazembe s'engage activement au service de son électorat, jusqu'en 2016, où il sera nommé ministre des Infrastructures, Énergie, Urbanisme, Habitat, dans le gouvernement Kazembe. En 2018, l'homme se fait réélire député national et provincial, comme toujours, parmi les 3 meilleurs élus de la province. PDG du groupe Nazem, actif dans plusieurs secteurs économiques, PDG de Malaika Radio-Télévision et ancien président du FC Saint-Éloi-Lupopo, Nazem Nazembe, candidat aux législatives 2023, est l'invité du candidat. Bonsoir, monsieur Nazem. Bonsoir, madame. Caribou chez nous, chez vous, encore une fois. Merci beaucoup. Bienvenue, Emmanuel et Bouche. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, comment se porte Nazem Nazembe? Comment allez-vous? Très bien. Alors, il n'y a pas de quoi se plaindre? Non, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons commencer par votre parcours, bien évidemment, votre venue en République démocratique du Congo. Racontez-nous un tout petit peu comment est-ce que cette belle histoire d'amour avec la RDC a commencé. Bon, c'est une longue histoire, ça. Je suis venu en RDC pour 7 jours, et les 7 jours ne sont pas encore terminés. En 79, voilà, pour rendre visite à ma sœur, et je suis resté. Alors, vous avez commencé par vous installer d'abord à Kinshasa, et puis après, vous êtes venu vous établir ici, dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi plus précisément, dans le Grand Katanga, dans le temps. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette province? Bon, je me suis installé à Kinshasa, j'avais mes affaires là-bas, j'avais un magasin dans la galerie du Grand Marché, pour ceux qui connaissent Kinshasa, l'avenue du Commerce. Et j'habitais Barumbu, l'avenue Progrès en face de Sadelmi. Et j'avais un magasin de textile. Et puis, bon, tout allait bien, jusqu'au pillage. On a tout perdu et on est reparti de zéro. Et comme de temps en temps, je venais au Chaba à l'époque. Oui. Et ça m'a attiré. Après le pillage, bon, je suis venu au Katanga. On peut dire que Lubumbashi est plus calme que Kinshasa. Comment vous vivez à Lubumbashi? Bon, Kinshasa, quand même, c'est la capitale politique et la capitale du Congo. Bon, Lubumbashi, c'était la capitale économique. Bon, c'était calme à l'époque. Bon, il n'y avait pas encore... comme on dit, même pas beaucoup de véhicules. Même pour avoir un taxi à l'époque, il fallait attendre même 2 heures, 3 heures. Donc, puis, bon. Et donc, on peut comprendre que vous avez décidé de venir au Lubumbashi après Kinshasa parce qu'il y a eu pillage. Après le pillage, oui, il y a eu pillage. Bon. Et donc, le climat des affaires à Lubumbashi était plus favorable que celui de Kinshasa. Bon, c'est le destin. Oui. C'est le destin, bon. Puis, on ne sait plus à Lubumbashi, bon, et puis bon, on a commencé à Lubumbashi, et voilà, on est toujours à Lubumbashi. Et à Lubumbashi,
Merci. Et à Lubumbashi, quand vous êtes venu vous y installer, vous vous êtes lancé d'abord dans la boulangerie, la ferme, le restaurant, le motel Nazem, la station et plusieurs autres choses. Qu'est-ce qui vous a motivé à accroître autant vos affaires dans cette province? Après avoir bien sûr vécu les pillages à Kinshasa, ça ne vous a pas démotivé, mais vous êtes venu vous installer et vous avez relancé vos affaires, et dans plusieurs domaines d'ailleurs. Bon. Ce qui est vrai, je vais vous dire une petite histoire. Hein. Moi, j'ai grandi au Sénégal. Okay. Et j'avais un magasin de pagne. Okay. Et il y avait une période où la diaspora sénégalaise venait de Kinshasa. Donc, elle venait pour acheter. C'est la diaspora qui venait. C'est de là où Kinshasa, c'était vraiment à l'époque la capitale la plus connue d'Afrique. Mm-hmm. Je peux dire, dans les années 70. Oui. Okay. Bon, maintenant ici à Lubumbashi, j'ai commencé par l'agroalimentaire, par les produits alimentaires. Okay. Et après, le pillage, on est parti avec Feu Mogedo, le président Mogedo, à Kolwezi, où il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de magasin, après le pillage, tout est brûlé, il n'y avait rien. Nous avons été les premiers à ouvrir un magasin de produits alimentaires là-bas. Donc on a commencé par les produits alimentaires, et après maintenant on est parti dans les autres activités qui étaient un rêve. Donc tout ce que vous avez cité, c'était un rêve. Okay. Que je viens de réaliser, que j'ai réalisé grâce à Dieu. Homme d'affaires et politique de renommée en République démocratique du Congo, l'honorable Nazem Nazembe est avec nous sur ce plateau du candidat. Merci donc à vous tous qui nous rejoignez. Nous allons à présent plonger dans le parcours, dans le portrait de ce grand homme reconnu en République démocratique du Congo, Nazem Nazembe. Son nom est intimement lié à la révolution immobilière, sportive et dans le domaine de la restauration à Lubumbashi. Nazem Odroge Nazembe. Mais c'est plus vers les années 2000 que sa renommée s'accroît avec des travaux de grande envergure. M. Nazem anawaambia pale palisia kiwepo. Papa anaanza deja kazi. Tunaona Mungu anasaidia, papa anaanza kuyenga, anaweka restaurant, kisha restaurant. Makazi inaanza. Nazem Nazembe est né en Monrovia au Libéria en 1956. On connaît que Nazem est né à Monrovia. Nazem est venu au Congo. Nazem, c'était mon boutiste. Mais il a passé presque toute sa vie en RDC, entre Kinshasa et Lubumbashi, Daningand. Un de ses amis s'en souvient. Je le connais dans l'entourage de la grande famille du défunt président Mobutu Sese Seko Kumbwendo Azabanga avec les gens pour Ndambana, parce que Nazem, il est plus que Kinois, que le choix. Il est devenu le choix par après. C'est comme moi, je suis plus Kinois que le choix. Dans ces deux villes, ce sont les actions caritatives qui constituent son identification. Monsieur Nazem était dans le textile avec son beau-frère. C'est là où il a commencé les affaires. Et tellement qu'il était généreux, des fois il faisait des dons aux gens du quartier. Et l'histoire est arrivée dans l'entourage de la famille présidentielle. Une fois arrivé dans la province du Katanga, ex-Chaba, vers les années 1990-95, Nazem bouge les lignes avec des travaux sans précédent. Par la première association, il a été la première personne à commencer avec les puits d'eau ici. Les forages. Personne n'oublie. Il a été la première personne à acheter des cabines. Il a été la première personne à donner des groupes électrogènes. Qui ne connaît pas ça? Avant même qu'il postule comme député provincial. Nazem Nazembe, c'est surtout la générosité, sans aucune discrimination. Ni muntu mzuri. Puisque yeye hapana kunitesa. Anasaidia kwa mtu yoyote. Hata mama wa maskini ndio wenyewe. Honorable Osea. Kama mimi ndio mimi nakawia naye, mimi nafanya nani? À cause de ses bienfaits et d'être bien avec tout le monde, sans
différences de tribus, de sectes ou de religion, il était bien avec tout le monde. Toujours proche de la population, même son ascension en politique n'a jamais enlevé ce qui est dans son ADN. Monsieur Nazem, vous venez de suivre votre portrait dressé par nos reporters. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir suivi cela? Bon, c'est une grande fierté. Au moins, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Donc, je suis vous avez fier marqué de ce les que j'ai esprits. fait. Vous avez marqué les esprits, vous en êtes fier? Ouais, j'en suis très fier. Ouais. Alors, vous êtes également un grand sportif et vous avez même été à la tête du FC Saint-Éloi Lupopo. Parlez-nous un peu de ce passage dans cette équipe, à la tête de cette équipe. Est-ce que vous avez aimé cette aventure? Bon, je crois que l'aventure avec Lupopo, c'est Feu Mogedo aussi, qui était venu me solliciter. Et Lupopo était pratiquement dans la rue, à Kibati. C'est là où on a récupéré Lupopo. Pendant 12 ans, on a remporté, je crois, presque tous les titres de la province. Puis on a renoué avec la Linafoot. On est parti en Afrique. Et à cette époque-là, je crois que j'étais le seul président qui a loué des avions où Lupopo allait jouer en Bushmaï et rentrer le même jour à Lubumbashi. Allait jouer à Kananga et rentrer le même jour à Lubumbashi. Même en Afrique, allait jouer au Botswana et l'avion passait la nuit et il revenait le lendemain. Et là, je n'étais pas ni député, ni politicien. Et je n'avais pas de sponsor. C'est moi-même. Monsieur Nazem, vous avez pris Lupopo à Kibati. Et où est-ce que vous avez laissé Lupopo? Dans quel état avez-vous laissé Lupopo? Moi, j'ai laissé Lupopo avec des titres. Je crois que je suis le premier président aussi à avoir donné des salaires aux joueurs. Ça a commencé par Lupopo. Pratiquement à mon époque, l'équipe nationale, c'était Lupopo. Tous les grands joueurs de Kinshasa, je les avais ramenés chez Lupopo. Et on avait remporté la Coupe de Vodacom depuis sa création de cette compétition. Cette coupe n'est jamais sortie de l'Afrique du Sud. C'est Lupopo qui l'a fait sortir de l'Afrique du Sud. Donc, je suis très fier de mon parcours avec Lupopo. Et je suis Lumpa. Maintenant, bon, après 12 ans, bon, c'est normal. Il y a d'autres qui arrivent. Et bon, le contexte aussi change. Et si les fans de Lupopo vous sollicitez de rentrer encore Lupopo, redonner le nouveau souffle, quelle est votre réponse? Mais avant, moi je vous pose la question, pourquoi vous avez abandonné Lupopo? Pourquoi avoir laissé tomber? Bon, vous savez, après 12 ans, ça use aussi, hein, vous fatigue. Et après ça, maintenant le football commençait à être politisé. Et ça commençait à avoir un déséquilibre. Ok. À l'époque, il n'y avait pas de sponsor. Chacun, bon, se débrouillait soi-même. Après, maintenant, c'était la politique qui était rentrée dans les équipes et ça a créé ce déséquilibre. Et Lupopo, le seul sponsor qu'il avait, c'était la SNCC. Et tout le monde connaît la situation de la SNCC. Donc la SNCC qui avait un personnel autant d'années qui n'est pas payé, bon, venir sponsoriser encore une équipe de football, qui n'était pas, c'était pas facile. Donc il fallait aussi laisser aux autres qui avaient l'ambition aussi de diriger Lupopo. Ça vous a usé financièrement ou moralement? Non.
Même financièrement, quand je dépensais, j'étais content. Que pensez-vous, M. Nazem, de l'actuel Lupopo? Bon, l'actuel Lupopo a un dirigeant. Bon, je suis mal placé pour juger ce que ça veut. Je peux juger ce que moi j'ai fait. Ok? J'ai amené Lupopo là où il était. Ok? Il était au top. Lupopo n'avait pas de terrain de football. Ok? On a acquis le terrain de football, avec l'aide aussi de Feu Mougedo et les autres, paix à leur âme. Ceux qui sont venus avec moi, au moins, ont trouvé un patrimoine qu'ils doivent aussi faire leur part. Alors, au-delà d'être sportif, je l'ai annoncé dès l'entame de cette émission, vous êtes également un homme politique de renommée. Alors, contre toute attente, vous vous êtes lancé en politique en 2006 en vous présentant comme candidat indépendant aux législatives. Comment ça a commencé? D'où vous est venue cette idée, cette initiative, cette motivation? Bon, moi j'ai l'habitude de me défier moi-même. Je ne défie personne, je me défie moi-même. Et j'ai pensé que je peux apporter un plus, je peux faire quelque chose en politique. Okay. Au lieu de faire le Parlement debout, j'ai dit, bon, on va rentrer dedans. Okay. Et ça a commencé comme ça. On s'est enrôlé. On a déposé la candidature. La liste définitive est sortie. La campagne a commencé. Bon, on devait commencer la campagne. Et le staff qui était avec moi, qui m'attendait que je descende, que bon, on va partir, eux attendaient que bon, qu'on puisse avoir des cartons d'argent dans le véhicule pour partir. Mais là, ils n'ont rien vu. Il n'y avait pas de carton d'argent. Et eux-mêmes se posaient la question, bon, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Quelqu'un qui va aller demander la voix des citoyens, hein, sans argent. Eux-mêmes se posaient la question. Parmi eux, il y en a qui sont dans la salle. Okay. Arrivé là-bas, on a mis le podium. Les gens commençaient à venir. Avant de prendre la parole, bon, il y en a certaines personnes qui disaient Makuta, Makuta. Je dis, oui, il n'y a pas de Makuta. Ici, j'ai à parler. Ceux qui veulent écouter restent, ceux qui ne veulent pas partent. Et c'était quoi votre discours? C'est un discours du cœur. Quand quelqu'un ne ment pas, il ne cherche pas les mots. Je ne fais pas de discours écrit, moi je n'écris pas. Je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens. Et là, les gens ne sont pas partis. Par contre, ils sont venus en masse. Et j'ai dit que, bon, ou ça passe, ou ça casse. Ça passe, on continue. Ça casse, on rentre. C'est passé, on a continué. Et je crois que c'est une très belle histoire, les élections de 2006. Très, très, très belle histoire. Alors, puisque nous parlons des élections de 2006, vous battez campagne, vous étiez très efficace, et vous êtes même le 3e maillot jaune. Vous venez juste après Moïse Katumbi et Kyungu Akumanza. Une très belle réussite, n'est-ce pas? Mais pour une toute première tentative. Qu'est-ce qui explique cette réussite alors que vous n'y croyez pas vous-même? Non, premier pas. Non. Moi, j'y croyais. C'est pas je n'y croyais pas. Ok. J'y croyais. Et qu'est-ce qui explique la réussite? La réussite, c'est quand vous dites la vérité aux gens. C'est tout. Il ne faut pas chercher les mots. Quand vous voulez mentir, bon, ça ne sort pas. Il faut dire la vérité aux gens. C'était une campagne très dure. C'était pas facile cette campagne. Oui. Vous avez Moïse Katumbi, qui était du PPRD, le parti présidentiel, et vous avez le président Kyungu, qui était avec, grand parti aussi, et vous êtes indépendant. Donc ce n'était pas facile. Hein? Et je crois que c'est une campagne où on sortait à 8 heures, on revenait à 23 heures. Parfois à 0 heure. Vous dites que vous y croyez, que vous allez réussir. Est-ce que vous croyez gagner cette place, la 3e place?
Moi, je croyais gagner la première. Ok. Moi, je croyais gagner la première. Et comment vous expliquez que vous êtes sorti à la 3e place? Bon, je n'ai pas cherché, bon, est-ce que je suis sorti 3e ou 2e? Bon, ça c'est une longue histoire. D'accord, alors... racontez-nous un peu cette anecdote-là. Vous êtes élu, député, vous déposez votre candidature comme gouverneur à l'Assemblée provinciale, et puis à un moment donné, vous désistez et en faveur de Moïse Katumbi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient les accords? Est-ce qu'il y avait déjà des accords? Bon, à lui de nous le dire. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu trop de pression. Et je crois que j'ai désisté à 48 heures, je crois. OK. Bon. On s'est mis d'accord sur des accords qu'ils ont signés. Les deux qui étaient témoins sont des personnalités qui sont encore en vie. Et le document existe jusqu'à présent parce que ce document-là m'est très cher. Mais malheureusement, ces accords n'ont jamais été respectés. Donc il y avait un accord? Non, l'accord de dernière minute pour le désistement. Mais je le regrette d'avoir désisté. Monsieur Nazem, quels étaient ces accords? Qu'est-ce que vous attendiez? Bon, les accords, il n'y a pas un secret dans les accords politiques. Bon, c'est des postes ministériels. Vous avez proposé 2 postes ministériels. Et lesquels? Bon, c'était à définir après. Il devait avoir les noms. Je n'ai pas donné mon nom. J'ai donné 2 noms. Et malheureusement, bon, ça n'a pas eu lieu. Comment vous encaissez ce coup? Sportivement. Alors, qu'avez-vous obtenu, bien sûr, après ce désistement-là? Vous dites que vous aviez donné 2 noms, ça n'a pas été respecté, mais malgré ça, vous avez quand même vous êtes désisté, et cela en faveur toujours de M. Katumbi. Qu'est-ce que vous avez obtenu en retour? Je n'ai rien obtenu, je vous ai dit que l'accord c'était 2 postes au gouvernement. Le jour où il devait partir pour Kinshasa, pour soi-disant amener les noms, ok, il m'a appelé, je suis allé au gouvernorat, j'ai donné le nom. Merci donc à vous tous qui nous rejoignez dans ce programme, le candidat sur Malaika Télévision, qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Nazem Nazembe, honorable député et candidat aux législatives nationales et provinciales pour la circonscription de Lubumbashi. Avec moi sur ce plateau, Emmanuel Boisbois et Bouche Laïlaï. Alors Emmanuel, nous allons parler à présent du parti politique de Monsieur Nazem. Bien évidemment, il en a un. Alors après ce coup que vous encaissez, vous ne vous arrêtez pas là, vous n'êtes pas quelqu'un qui lâchait facilement, visiblement. En 2010, vous créez votre propre parti politique, le Courant du Futur, et vous vous ralliez à la majorité présidentielle aux élections de 2011. Alors, est-ce que vous pensez que c'était vraiment la voie pour avoir maintenant accès à la gérance, au pouvoir, puisqu'il vous en fallait? Là, vous insinuez le parti politique ou bien l'alliance avec la majorité présidentielle? L'alliance avec la majorité présidentielle. Bon, ce qui est vrai, on était dans l'alliance avec la majorité présidentielle. Mais on n'a jamais participé à aucune réunion de la majorité présidentielle et on n'a jamais rien obtenu de la majorité présidentielle. Ça signifie quoi exactement? Vous faites partie de la majorité présidentielle, vous ne participez pas aux prises de décision, moins encore aux réunions. Alors ça sert à quoi de faire partie d'un camp auquel sans vous réellement n'apportez faire rien, partie. Sans réellement faire partie, justement. Vous savez, quand on vous sollicite, vous avez la bonne foi, la bonne volonté, okay, de dire oui, de participer. Et parfois, vous êtes dans une majorité où il peut y avoir aussi l'opposition. Okay. Au sein même de la majorité, il doit y avoir une opposition. Okay. Donc je crois que je faisais partie de cette opposition au sein de la majorité. Okay.
surnommé l'homme de la démocratie consensuelle. Expliquez-nous, c'est quoi au juste cette démocratie consensuelle et en quoi pourra-t-elle impacter la vie des Congolais? Vous savez, la démocratie consensuelle a commencé depuis depuis 2006. OK? Logiquement, le consensus a commencé depuis 2006. Oui. OK? Mais qui n'a jamais été constitutionnel. C'est avec les 1+4. Les 1+4 pour arriver à faire la constitution et les élections de 2006. Oui. Donc ils sont passés par un consensus Oui. pour diriger le pays 1+4. OK? Et ça s'est très bien passé, je crois. Il n'y a pas eu de couac. OK? Bien sûr, il y avait aussi la sagesse du président Kabila. À 29 ans, gérer avec 4 vice-présidents et faire des élections sans couac, C'était pas évident. c'était pas évident. Donc, on était déjà dans le consensus. OK? Bon, maintenant, quand vous arrivez après les élections, OK, pour former un gouvernement, il faut un consensus qui n'est pas constitutionnel. On peut faire 6 mois pour se mettre d'accord. On peut faire 6 mois pour se partager le gâteau. On peut faire... Donc, et cette démocratie majoritaire, OK, que l'Occident nous a imposé, et nous et l'Afrique, pas seulement nous faisons partie, c'est l'Afrique tout entière qui est concernée. Okay. Cette démocratie majoritaire, elle ne reflète pas nos réalités. En Afrique, tout ce qui se fait, c'est par consensus. Justement, la réalité de l'Afrique, par exemple pour notre pays, la RDC, comment parvenir à un consensus dans un pays où on a plus de 900 partis politiques? Comment se répartir les postes? Comment se répartir le pouvoir? C'est ce que j'ai dit. Le partir le pouvoir, c'est... La démocratie consensuelle, ça veut dire quoi? Pour que ça soit constitutionnel. Parce que on est dans le consensus dans tout ce qu'on fait, dans tous les gouvernements, dans tous les partages des entreprises publiques, dans tout ce que vous voulez. Il faut dialoguer, il faut le consensus. OK, le consensus qui n'est pas constitutionnel. OK. Ce qui est constitutionnel, c'est la démocratie majoritaire. Oui. OK. La majorité dirige, la minorité s'oppose. Oui. OK. Mais si déjà, au sein même de cette majorité, vous devez encore trouver le consensus pour le poste ministériel, les entreprises publiques. OK. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un parti politique à lui seul qui peut avoir la majorité. OK. Et ce pays ne peut pas être dirigé par un seul parti politique ou même deux partis politiques. Monsieur Nazem, le président Tshisekedi a essayé de faire un consensus au début de son mandat, mais en rassemblant tout le monde. Vous me posez la question, c'est quoi la démocratie consensuelle? La démocratie consensuelle. Moi, je vous explique ce qu'est la démocratie consensuelle. Oui. OK? Ce qui veut dire qu'on a des élections, celui qui gagne les élections dirige avec ceux qui ont perdu tout en tenant compte de leur poids politique. Oui. OK. Donc, tout le monde dirige ensemble. Chacun avec ses projets de société, ses histoires. Vous venez au Conseil des ministres, vous proposez. Si c'est bien, c'est à l'unanimité, on y va. OK. Donc, si tous nous aimons ce pays, OK. Mais malheureusement, chacun de nous l'aime à sa façon. Elle pose la question, comment on fait la différence entre coalition, cohabitation? Non, c'est là vous allez ailleurs maintenant. Là, vous allez maintenant sur les élections de 2018. Oui. OK? Là, vous avez le FCC qui a la majorité parlementaire et vous avez le président Félix qui a gagné la présidentielle. OK? Moi, personnellement, j'avais souhaité qu'il y ait cohabitation. Pas coalition. C'est quoi la différence entre les deux? Le président de la République est là, OK? Il y a une majorité qui dirige, mais il est président de la République, il préside le Conseil des ministres, là où ça ne va pas, il frappe sur la table. OK?
Et ceux qui dirigent, ok, sauront qu'il y a quelqu'un. Mais faire une coalition, pour moi, c'était une erreur. Il fallait par une cohabitation. Vous avez parlé du consensus, on dirige le pays chaque fois avec des consensus. Malheureusement, tous ces consensus ne sont pas constitutionnels. Oui, et c'est pourquoi ça ne donne pas de résultat. Et donc, la conclusion pour vous serait quoi? Est-ce qu'il faut revoir la Constitution pour l'adapter aux réalités de la RDC? Mais quelles sont les réalités de la RDC? La RDC n'a pas un problème. Les Congolais en soi n'ont pas un problème. Ils n'ont jamais eu un problème. Le problème est où alors? Ok. Le problème, c'est dans les textes. Ok. Nous avons une constitution qui ne reflète pas les réalités. Ok. Nous avons une constitution de 2006 qui a plusieurs têtes. Tantôt, vous voyez qu'elle est fédéraliste. Tantôt, elle est décentralisée. Tantôt, elle est centralisée fortement. Tantôt, vous avez la rétrocession des 40%. C'est difficile. Parmi beaucoup d'articles dans la Constitution ne sont pas appliqués. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème dans notre Constitution. Et donc, il faut changer la Constitution. C'était ça justement ma question, et merci. Oui, il faut changer la Constitution et repartir sur un septennat et non un quinquennat. Nous sommes un continent, nous ne sommes pas un petit pays. Quel est l'avantage d'être dans un septennat? Mais dans 5 ans, écoutez-moi, dans 5 ans, qu'est-ce qu'un président peut faire dans le contexte actuel de notre pays avec notre Constitution? Si vous prenez les 5 ans que le président Félix a fait, 2 ans et demi ou 3 ans dans une cohabitation à plusieurs rebondissements. OK? Le temps aussi de reformer un autre gouvernement. Le temps. Pratiquement, si vous regardez, si vous faites le calcul, le président Félix Tshisekedi, je crois, il a dirigé pendant 1 an et demi, peut-être. N'êtes-vous pas en train de plaider sa cause? Hein? N'êtes-vous pas en train Non, c'est la réalité. Moi-même, je vous pose la question. Dans la coalition, ça a pris combien? 2 ans et demi? 2 ans et plus. OK? Oui. 2 ans et demi. OK? Il n'y avait que des crocs en jambes. Des crocs en jambes, des querelles, tout ce que vous voulez. OK? Maintenant, il fallait mettre un autre Premier ministre. Ça a pris combien de temps? Il fallait mettre encore un gouvernement. Oui. Le consensus, il faut se partager les postes avec une nouvelle majorité. Il faut tout ça. Bon, les 5 ans sont passés. Hier, moi, j'étais chez moi à la maison, je regardais à partir de ma véranda l'arrivée du président Tshisekedi. Je me suis dit, mais comment? Les 5 ans sont déjà passés parce qu'il y a 5 ans, le président Félix était passé avec Kamere et moi, j'étais en haut. Encore. Donc, les 5 ans sont passés comme ça. Et donc, vous êtes de ceux-là qui soutiennent qu'il faudrait peut-être 7 ans ou 10 ans? Non. 7 ans, il faut revenir au septennat. OK? Et avec une nouvelle constitution. Et je crois que là, avec la démocratie consensuelle, on peut évoluer et avoir maintenant des alternances pacifiques. Avec Kabila, vous en avez eu presque 18. Est-ce que c'est un problème de temps ou c'est un problème de volonté politique pour développer les pays? Bon, il faut voir le contexte dans lequel Kabila a pris le pouvoir. C'était un contexte de la guerre, vous savez. Je ne suis pas ici pour plaider la cause de Kabila, du président Kabila. Non. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Kabila a pris le pouvoir à 29 ans, avec un pays déchiré, un pays... Donc, ils ont fait le 1+4. Il a fait il a fait ce qu'il a pu faire. Okay. Après l'alternance, celui qui vient continue ce que son prédécesseur a fait et puis ce que lui va faire. Okay. Mais dans le contexte actuel, les 5 ans du mandat de Félix, si vous comptabilisez ça,
vous allez trouver que c'est à peine qu'il a fait une année. Merci. Faites vous-même les calculs, vous allez trouver qu'il a fait peut-être une année ou une année et demie. Et donc, en conclusion, pour vous... Il n'a fait que gérer les contradictions. Oui. Et pour vous, il faut le réélire encore à la tête du pays, c'est ça? C'est ce que vous semblez dire? Mais oui, il faut lui donner encore une chance pour terminer ce qu'il a commencé. Parce que le contexte dans lequel qu'il a dirigé ce pays pendant les 5 ans, cette coalition, ok, et tous ces rebondissements qu'il y a eu, ce n'était pas facile. Il faut être honnête avec soi-même. Hein. Ça ne lui a pas permis de tenir promesse, non? Bon, il faut lui donner la chance maintenant de faire ses 5 ans avec ses hommes à lui, avec ses alliés. Alors nous allons revenir à présent à vous, honorable Nazem Nazembe. En 2015, vous avez été nommé plutôt ministre des Infrastructures ici dans la province du Haut-Katanga, bien évidemment après les démembrements du Grand Katanga. Nous allons un tout petit peu replonger dans votre parcours à la tête du ministère des Infrastructures dans la province du Haut-Katanga. C'est dans cet élément de reportage. Après le démembrement de la province du Katanga, en 4, le Haut-Katanga avait besoin d'un vain stratège pour relever le défi dans le domaine des infrastructures. C'est ainsi que dans le gouvernement, le tout premier gouvernement du Haut-Katanga, le recours a été fait à Nazem Odroge Nazembe pour assurer le ministère des Infrastructures, Énergie, Aménagement du territoire ainsi que l'habitat. Nazem y arrive avec des nouvelles idées. Pour lui, il faut construire des routes profitables avec des pôles économiques. Son premier défi sera de relier tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Il met le cap sur la RN1 Kasumbale Sasakanyamo Kambolu Kangaba, sans oublier d'autres routes telles que Kambove, Kasenga, Kilwa. Nazem Nazembe s'est aussi porté en défenseur de la voirie. Dans cette optique, il va lancer Opération Track Zéro à Lubumbashi. Et que l'ouverture de la route de contournement soit effective. Lui-même va faire le PCR pour qu'aucun poids lourd ne passe sur la ville. Dans cette perspective, Nazem Nazembe mettra à nu une vaste contrebande de surcharge sur la route et une véritable fraude fiscale orchestrée par des miniers sur la route Kambove-Likasi. Dans le domaine de l'énergie, Nazem Nazembe s'est distingué par l'octroi des transformateurs aux différents quartiers de la ville de Lubumbashi et d'autres territoires. Et afin de suppléer à la pénurie de l'eau potable, le ministre Nazembe se lance dans le forage des puits à pompe immergés dans plusieurs quartiers. Une très belle aventure qui va s'arrêter avec les élections de décembre 2018. Honorable Nazem Nazembe, je le redis, en 2017, vous avez été nommé ministre des Infrastructures. On vient de le suivre dans ce reportage réalisé par nos équipes. Et là, vous vous étiez lancé dans la lutte contre la fraude. Eh bien, on vient de se rendre compte que ce n'était pas très évident pour vous. Bon, ce qui est vrai, paix à son âme, l'ancien gouverneur Kazembe, que je regrette beaucoup. Là, j'étais dans l'itinérance en ce qui concerne les routes, le poids. Okay. Oui. Donc le poids, le surcharge qui détruit les routes, nous a amenés sur un autre chemin de documents de chargement des minerais. Donc ce n'était pas ma mission. Oui. Ma mission, c'était de sauvegarder l'infrastructure routière. Mais comme ils ne respectaient pas le tonnage, au lieu de 20 tonnes, vous avez vu sur leur propre pont bascule, c'est dans leurs installations, 80 tonnes, 81 tonnes. Mais quand on a regardé le document de la GECAMI, c'était 20 tonnes. Ce n'était pas ma mission, moi, d'aller vérifier le tonnage des minerais, non. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, bon, le résultat, c'est que vous connaissez. Oui, alors quel était
quel a été votre plus grand obstacle à la tête de ce ministère? Bon, il faut dire qu'il y a eu 2 temps dans ce ministère. Il y avait eu l'époque de Feu Kazembe et après, une deuxième fois, avec l'époque de Kapopo. Ok. À l'époque de Kazembe, Kazembe voulait réellement le développement de sa province. Et il y tenait. Et il y tenait vraiment. Okay. Jusqu'au point, on avait décidé de faire la route de Kasumbalesa à Sakanya. On l'avait commencé en terre battue. Là où les gens ne passaient même plus dans cette route pour aller à Sakanya, on passait par la Zambie pour aller. Oui. Ok. On a pris ce courage de faire cette route et pourtant c'était la première frontière de l'époque coloniale. Okay. Et après l'avoir fait en terre battue, maintenant on devait l'asphalter. Et c'était vraiment le plus grand projet qu'on avait. La province avait une rétrocession de 26 millions de dollars à la banque et Kinshasa demandait que le gouverneur puisse transférer cet argent. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il m'a appelé pour me dire que non, moi je ne transfère pas. Qu'est-ce que je dis? Non, il ne faut pas transférer. C'est l'argent de la province. On peut l'utiliser, ça. Et la route de Sakanya jusqu'à Lukangaba, à cette époque, on avait un entrepreneur qui avait proposé de faire ça dans les 120 millions de dollars. Donc, on avait les 26 millions. Et il y avait Frontalier, je crois, Frontier, qui nous devait aussi une dizaine ou une quinzaine de millions de dollars. Donc, on avait presque dans les 40 millions de dollars s'il était là. Et on pouvait prendre avec les miniers la différence et faire cette route et avoir le péage pour la province. Okay. Et comme le gouverneur Kazembe, Feu Kazembe, a refusé de transférer cet argent, il y a eu ce qu'il y a eu. Ça lui a valu une destitution. Ça lui a valu une destitution. Et cette route n'a jamais été faite. Mais pourtant, c'est moi qui l'avais commencé avec... Je suis allé même jusqu'à Kinshasa avec l'ancien ministre Thomas Louaka. C'est à partir de là que ça a commencé. Bon, et après, je crois que la présidence a mené un groupe chinois où le contrat a été signé. Bon, la route est là. Et quand même, j'en suis fier que cette route ait été faite. Okay, pendant le mandat du président Félix. Mais moi, mon souhait, c'était que cette route et ses revenus appartiennent à la province du Haut-Katanga, qui allait financer d'autres routes. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Monsieur Nazembe, je me rappelle d'une petite histoire, peut-être que vous l'avez déjà oubliée. Ministre des Infrastructures, on est dans une réunion bilatérale, je crois, en Zambie, en Angola, et la population de Sakanya n'a pas de courant pendant plusieurs semaines. Vous prenez la parole, vous convoquez la dame de la partie zambienne, 5 minutes après, on téléphone, on dit que le courant est rentré. Dites-moi, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que moi, j'étais votre interprète, je n'ai rien compris. Est-ce que vous connaissez cette dame avant? Quelle magie s'était-il opérée? Parce que bien des politiciens sont partis, on n'a jamais remis le courant. Qu'est-ce que vous aviez fait à cet instant-là? C'était quoi? Ce n'était pas la magie, ce n'était rien. Le courant de Sakanya jusqu'à Kashobwe, il n'y avait pas de courant. Ça faisait plus de 6 mois, 7 mois. Ce n'était pas des semaines. Et quand on est arrivé en Zambie, avec la dame de Zesco, que j'ai même surnommée
si vous étiez dans la délégation, je l'ai surnommée J'étais dans vos délégations. Margaret Thatcher, la dame de fer. Tellement elle était dure avec nous. Dit, vous payez, vous avez le courant, vous ne payez pas, il n'y a pas de courant. Bon. Et comme on avait un traducteur qui était là, on s'est dit, bon. J'ai dit à la dame, mais moi je ne comprends pas pourquoi On doit avoir un traducteur. entre familles et on parle la même langue, on doit avoir un traducteur. Exact. Vous pouvez parler avec le gouverneur ou il parle avec vous, avec la même langue. Oui. Et c'est à partir de là qu'elle s'est dit, mais comment il connaît qu'on parle, que nous deux, on peut parler la même langue. J'ai dit, mais vous êtes la même tribu, vous parlez la même langue. Et ça a commencé à parler. Elle a donné instruction qu'on puisse remettre le courant avant même qu'on puisse signer les accords. C'est très simple. Elle a remis le courant, on était encore dans la salle, l'hélicoptère est parti, et puis on vous a rappelé pour dire que le courant est rentré. Je suis en train de vous voir comme un pauvre, monsieur Nazembe, comme un pauvre, quelqu'un qui souffre de certaines ambitions, qui veut les atteindre, mais votre courant politique, ou la politique dans laquelle vous êtes, il y a trop de rapaces tout autour qui ne vous laissent pas la chance de percer. Est-ce que c'est ça votre point de vue? Bon, vous savez, dans la vie, quelles que soient les difficultés, il faut persister, il ne faut pas abandonner. Le succès vient après tous ces obstacles. Si au premier obstacle vous abandonnez, elle ne viendra jamais, vous comprenez? Donc, moi qui suis devant vous, j'ai grandi dans la rue, je dormais dans la rue. Je connais c'est quoi la souffrance. Okay. Je connais l'endurance. J'endure. Donc ça ne veut pas dire que, bon, même si on vous combat, vous devez abandonner, non. J'ai mes convictions, je n'abandonne pas. Quelle que soit la longueur, je n'abandonne pas maintenant. Bon, peut-être après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, après ma mort, on va me donner raison, mais je n'abandonne pas. Je suis constant, je ne change pas. Mais restons sur les coups que vous avez réussi. Parlons de cet autre coup que vous avez réussi. Il faut dire que juste après votre nomination aux infrastructures, il y a eu une nomination au ministère des Mines dans le Haut-Katanga. Et malheureusement... Qui n'a duré que 24 heures. Que 24 heures, et puis... Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes même pas entré en fonction. On se rappelle bien. Bon. Il s'était passé quoi? Exactement, je ne sais pas, peut-être, bon... Est-ce que vous avez vu l'arrêté? Est-ce que vous avez eu l'arrêté avec vous? L'arrêté? Oui. Je ne l'ai jamais vu. Eh bien, c'est passé dans les médias, c'est... Mais comment vous aviez pris cela après? Sportivement. Encore une fois. Alors, c'est quand même assez particulier de le prendre sportivement après une nomination qui n'a duré que 24 heures. Oui. Vous n'étiez même pas entré en fonction. Bon, et puis, c'était quoi le discours après quand on vous a rappelé? C'était quoi le discours? Au lieu de le mettre aux mines, il travaille bien aux infrastructures, il faut le laisser aux infrastructures. Bon, il faut demander ceux qui ont fait la pression pour que ça... Peut-être qu'il cachait quelque chose. Bon. Et je vous pose cette question, est-ce que votre honnêteté ne vous joue pas des tours finalement? Ouais. Pardon? Votre honnêteté, ça ne vous joue pas des tours? Ça ne vous cause pas de problème? Elle va me jouer des tours, pourquoi? Parce que je ne changerai pas. Elle ne vous crée pas des ennemis? Je ne changerai pas. Ouais. Je suis ce que je suis. C'est pas maintenant que je vais changer. Vous avez laissé alors ministre des Infra, à votre cabinet, à l'entrée de votre cabinet, des écrits qui disent tout haut, si cette fonction était éternelle, elle ne serait jamais arrivée à votre prédécesseur. Donc, je voudrais comprendre, je ne sais pas si je rentre dans les propres termes, mais quelque chose dans ce sens. Est-ce que vous le savez encore? Oui, si cette fonction était éternelle à votre prédécesseur, elle ne serait pas arrivée à vous. Très bien. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un peu mélancolique? Non. Quand vous êtes nommé ministre, vous êtes nommé PDG ou DG ou PCA, ok.
Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avant vous. Ok. Travaillez et attendez le jour où vous allez partir aussi. Il ne faut pas vous accrocher. Ok. Il ne faut pas faire comment on dit, un lobbying pour garder le poste. Ce n'est pas éternel. Si c'était éternel à votre prédécesseur, vous ne serez pas arrivé. Toujours là, lui. Il faut accepter. C'est un poste qu'on vous a donné, faites le travail et attendez-vous qu'un jour, vous allez le quitter. Oui. Donc, pour que vous ne soyez pas surpris. Hein? C'est tout. Préparez-vous à Il faut votre vous préparer départ. moralement. Oui. Que j'ai remplacé X, Je serai remplacé. Y viendra me remplacer. Dites-nous, Monsieur Nazem, quel bilan dressez-vous de votre passage au gouvernement provincial du Haut-Katanga aujourd'hui? C'est ce que je vous ai dit dès le début. Dans le gouvernement de Kazembe, Feu Kazembe, si ce qui était arrivé n'était pas arrivé, le Haut-Katanga aujourd'hui serait très loin. Je vous dis la vérité. C'était un gouverneur qui aimait vraiment sa province et qui pratiquement ne répondait pas aux injonctions de Kinshasa. Pour lui, c'était sa province. Oui. Comment vous comprenez ou que dites-vous ce que disent que Kinshasa asphyxie les provinces avec trop de demandes d'argent à tout moment, blablabla. Bla, bla. Vous savez, on vous asphyxie si vous acceptez. Si vous n'acceptez pas, on ne va pas vous asphyxier. Et vous êtes parti comme Kazembe. Mais il faut partir. Et quand vous partez, vous n'atteignez pas vos objectifs. Et quand vous acceptez les injonctions, Vous ne les atteignez pas non plus. oui, mais Mais au moins vous bouffez. donc, vous aurez commis des crimes. Hein? Oui. Parce que si vous acceptez, ok, vous aurez commis un crime. Parce que vous n'aurez rien fait. Et pourquoi accepter? Parce qu'aujourd'hui, un gouverneur est élu par les députés de l'Assemblée provinciale. Il est élu par l'Assemblée provinciale. Donc, le seul interlocuteur qu'un gouverneur a, c'est l'Assemblée provinciale. Oui. Ok. Donc, Une pensée dit qu'il ne faudrait plus avoir des assemblées provinciales aujourd'hui parce qu'elles ne contrôlent rien, elles ne maîtrisent rien. Elles sont par contre des amis avec l'exécutif. Bon, ça, je crois Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je crois que ça, c'est à la classe politique et aux prochains chefs de l'État D'en décider. qui vont décider et faire le constat de 2006 jusqu'à 2023. Qu'est-ce que ces institutions ont rapporté dans leurs provinces respectives? Et s'ils font la balance, je crois qu'ils prendront la décision qu'il faut. Alors, juste après cette transition, Monsieur Nazem, nous allons parler de vous en tant que candidat aux législatives nationales et provinciales pour le compte de votre parti politique, le Courant du Futur, qui fait partie d'ailleurs... Pour le compte du regroupement politique. Du regroupement politique, les progressistes dans lequel il y a le Courant du Futur, oui. Le Courant du Futur qui fait aujourd'hui partie de l'Union Sacrée. On en parle juste après ceci. Vous avez des nouveaux messages. Mes frères et sœurs congolais, il y a quelques années, avec vous, nous avons relevé le défi d'ériger le destin de notre pays en un glorieux édifice. Conscients de la réalité et du quotidien difficile de chaque Congolais, nous nous sommes engagés à œuvrer de toutes nos forces pour améliorer les conditions de vie de notre population. Avec vous, nous avons commencé, pierre après pierre, brique après brique, à poser les fondations de ce Congo que nous aimons tant, ce Congo que nous méritons. Le défi est de taille, mais nous avons réalisé beaucoup d'avancées. Ne prenons pas le risque d'aller vers l'inconnu et ainsi hypothéquer nos acquis. Ce 20 décembre, nous voterons pour aller au bout de la mission que nous avons entamée.
Nous avons commencé à attirer des investisseurs et à promouvoir l'entrepreneuriat local. Ce 20 décembre, nous irons voter pour plus d'emplois, dans de meilleures conditions et pour que chaque Congolais puisse vivre décemment de ce qu'il gagne. Nous avons ouvert à chaque enfant congolais l'accès à une éducation de base. Ce 20 décembre, nous irons voter pour améliorer la qualité ainsi que les conditions de l'enseignement. Nous avons entamé la construction de routes, des stations de pompage d'eau et l'installation de stations de transformation de moyenne tension. Le 20 décembre, nous irons voter pour que notre pays soit mieux éclairé partout et que l'eau coule dans tous les robinets de Boende à Sandoa. Nous avons amorcé la réforme de notre armée, de notre police et de nos services de sécurité. Ce 20 décembre, nous irons voter pour venir à bout de tous nos ennemis afin que chaque famille congolaise dorme paisiblement, confiante que la totalité du territoire est protégée. Nous avons entamé un vaste programme de transformation agricole. Ce 20 décembre, nous irons voter pour nous assurer que tous les Congolais et qu'aucun enfant ne dorme plus jamais le ventre vide. Nous avons commencé à replacer le Congo au devant de la scène diplomatique. Et le 20 décembre, nous irons voter pour un Congo respecté à l'échelle internationale et qui joue sa partition dans le concert des nations. Chers compatriotes, ce 20 décembre, il en va de notre destinée en tant que Congolais, en tant que peuple, en tant que nation. Nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro. Nous devons consolider les acquis. Ce 20 décembre, nous ferons le choix du Congo et nous irons voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ce 20 décembre, je suis le numéro 20. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous avons tous été témoins oculaires des actions menées. Nous avons tous vu de quoi il est capable. Nazali na esengo mingi ya komona que Kolwezi oyo natikaki année passée et comme une transformation lisusu année oyo. De la parole à l'acte, silencieuse, sans trop des promesses, Fifi Masuka Saini, la Jeanne d'Arc, a redonné le sourire au peuple Lualabé, jadis oublié. Fifi afanya 30 ekale Mungu mubariki Femme de cœur et intègre à la vertu chrétienne, l'élu des dieux voudrait à tout prix parachever sa vision des reconstructions de sa province. Votez pour Mama Fifi Masuka, le numéro 22 et le numéro 44, pour la continuité de tous ces projets que nous sommes en train déjà de faire. En tout cas, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, touche les cœurs de toute la population de la RDC, qui puisse se rappeler du travail que le président est en train de faire. Na kumkumbuka kuma élection. Donc minaita Sandoa, Kapanga, Muchacha, Lubudi, fasi yote kwenye tunakuwa mukuye munakumbuka jina ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20, baba wa mapendo, baba mwenye anapenda kona Lualaba yende kumbele ikuye hakika capitale mondiale du cobalt na ile valeur inye banatupatia. Pour la continuité des actions, votons tous Fifi Masuka Saini au numéro 22 à la députation nationale et au numéro 44 à la députation provinciale dans la ville de Kolwezi. Mama. La stabilité d'un arbre tient par la solidité de ses racines. Et oui, cet adage illustre la relation au cas Patrick Mouyaya Katemboé.
avec nous, sa base naturelle, son fief électoral. La Funa, une histoire de cœur et de raison avec les mamans, les jeunes et les papas de notre communauté. C'est une véritable alliance patriotique, un pacte sacré pour le développement participatif qui fait émerger le nouveau narratif sur le Congo. De Bandalungu à Selembao, en passant par Bumbu, Kalamo, Kassavubu, Makala et Ngiringiri, Patrick Mouyaya fait notre fierté d'être ce serviteur de l'écoute et de la parole. Le dire et le faire, c'est sa mission. Nos défis communs, sa priorité. Nous servir, c'est son engagement. Gardons le cap. Continuons avec lui la marche, notre lutte. Capitalisons son expérience, notre atout. Avec le président Félix Tshisekedi, Patrick Mouyaya mérite le renouvellement de notre confiance pour consolider la dynamique de refondation amorcée. Ce mercredi 20 décembre 2023, levons-nous, agissons et accomplissons notre part de devoir citoyen. Avec fierté et assurance, votons et faisons voter pour l'expérience, l'efficacité et la proximité au numéro 476 pour la Funa et 41 pour Bandalungwa. Moi je vote Mouyaya. Assurons-nous que chacune de nos voix amplifie la voix de Patrick Mouyaya Katemboé, notre porte-parole. Nous sommes en pleine période de campagne électorale sur l'ensemble du territoire national en marge des élections qui auront lieu le 20 décembre prochain, bien évidemment, selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Nazem Nazembe, vous vous présentez, je l'ai dit tout à l'heure. Comment se passe votre campagne? Bon, c'est la troisième. Hein? Oui, la troisième. Donc, on est habitué à ça. C'est depuis 2006? Non, ma campagne a commencé avant 2006. Okay. Parce que les actions ont commencé avant 2006, avant que je sois député. Donc ça n'a pas changé. Donc c'est dans mon quotidien. Oui. Est-ce qu'on peut dire que toutes les actions sociales que vous faites entrent dans le cadre de la campagne électorale? Ou c'est parce que vous avez ce souci-là? Non, mais je l'ai fait avant d'être député. Oui. Quand j'ai commencé à faire les forages depuis nous, il n'y a personne qui le faisait. Je suis le premier à le faire. Je n'étais pas député. Et j'ai continué à le faire. OK? Donc, je suis arrivé jusqu'à Likasi, à l'hôpital d'Ako, tout ça. Donc, je n'étais pas encore député. Ouais. Donc, ça n'a pas changé. C'est ma nature et ça continue. Donc, c'est voilà, pas seulement pour la campagne. Pendant la campagne, non. Nazem Nazembe est initiateur du parti politique Courant du Futur. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'en savoir plus sur son parcours politique dans ce récit de Narcisse Mapenziake. Après les actions dans le monde des affaires, la philanthropie ou encore le sport, c'est en 2010 où l'honorable Nazem Nazembe décide de créer son parti politique après avoir rédigé le livre bleu qui contient l'essentiel de sa pensée politique. Il me dira non, je viens de terminer de concevoir le livre bleu et d'ici là, on va se retrouver pour voir comment mettre le statut et solliciter un arrêté auprès du ministère de l'Intérieur. Chose qui a été faite et on a créé le courant du futur. Et exactement le 16 avril 2010, le courant du futur obtient son agrément au ministère de l'Intérieur. On voulait mettre mouvement de masse. Ça ne pouvait pas être courant du futur. C'était un nom qu'on avait choisi. Il y a quelqu'un qui a proposé le courant du futur et directement nous tous on avait adopté. Si le parti voit le jour en 2010, la vie politique de Nazem Nazembe, elle, débute formellement en 2006 lorsque il est élu député pour la circonscription de Lubumbashi. Le courant du futur est l'un des partis qui est représenté au Parlement depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et cette fois-ci, comptons avoir 5 députés nationaux au moins au niveau de l'Assemblée nationale et 10 sénateurs. Nous nous rendons compte qu'effectivement nous allons atteindre cet objectif-là. Que ce soit dans la vie sociale, sportive ou encore politique, l'honorable Nazem Nazembe a toujours donné le meilleur de lui-même, à l'instar de son passage au ministère provincial des infrastructures où la rigueur était
de mise. C'est un monsieur que si aujourd'hui il a l'occasion de gérer la province, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui vont changer. D'où cette confiance qu'il suscite chez ses contemporains. Vous le savez, nous sommes en pleine période de campagne électorale, en marge des élections qui auront lieu le 20 décembre prochain, bien évidemment, selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Nazem Nazembe, notre invité de ce soir, dites-nous comment se porte votre campagne, comment elle se passe? Très bien. Très bien. Alors, on vous connaît par rapport à vos actions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les actions que M. Nazem fait dans la société, c'est dans le cadre de la campagne électorale où il le fait de bon cœur parce qu'il sent le désir de le faire pour la population congolaise? Bon, je commençais à le faire avant d'être député. Et je continue à le faire. Donc, ce n'est pas une question de campagne ou pas? Ce n'est pas campagne ou pas, mais je le fais. Oui. Le forage, c'est moi qui l'ai fait la première fois. Et à l'époque même, on m'a critiqué que je suis en train de donner de l'eau qui n'est pas tellement plus propre que la régie des eaux. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Hein? Ah, aujourd'hui, bah, c'est tout le monde qui le fait. Bon, ouais, ça me fait plaisir. Vous savez, il y a une chose peut-être que peu de gens connaissent. Hein. Quand j'ai fait la station-service, la station d'essence, oui. Vous savez que c'est moi qui ai cassé le monopole des multinationales. C'est moi qui ai ouvert la route, la voie à toutes ces stations-là. C'est la première station d'un privé congolais après les multinationales. C'est moi qui ai cassé ça. Et quand je vois tout le monde maintenant, je suis fier, je suis content. Il y a de quoi. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons à présent plonger dans le journal de la campagne. Comment ça se passe sur l'ensemble du territoire national? Et c'est avec Francine Misenga, juste après ceci. Avec moi sur ce plateau, Francine Misenga pour le journal de la campagne. Bonsoir encore, Francine. Bonsoir, Rebecca Faïla. Comment se passe la campagne? Comment allez-vous? Là, comme ça va très bien. La campagne se passe très bien à travers la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le candidat numéro 20 est arrivé dans l'espace Grand Katanga où il a lancé aussi sa campagne. Il est candidat à sa propre succession. Mais nous parlerons également dans le journal de la campagne de la sensibilisation des électeurs de M. Nazem Nazembe par les coordonnateurs des différentes cellules qui sont réparties à travers la ville de Lubumbashi. Mais nous ferons aussi un focus sur les affiches grandes et petites de M. Nazem Nazembe qui sont déjà visibles à travers la ville de Lubumbashi. Mais commençons déjà... On commence déjà avec cette grande visite du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est dans sa tournée de campagne. Il a commencé dans le Grand Katanga, bien évidemment. Il a commencé par la ville de Lubumbashi. Bien sûr, il a commencé par la ville de Lubumbashi où il est arrivé déjà mardi dans la soirée. Il est candidat, comme je le disais, à sa propre succession. Félix Tshisekedi Tshilombo va en tout cas sillonner tout l'espace Grand Katanga. Ça veut dire Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa. Et il va finir par Kasumbalesa, comme vous le dites. Et le jour de son arrivée, l'ambiance était vraiment totale. C'était une grande mobilisation, il faut le dire. Il fallait être là parce que nous étions dans la suite, on était là, bien qu'il se faisait tard, mais il y avait du monde. Oui. Il s'est senti vraiment chez lui parce qu'il a été très bien accueilli. Mais s'il faut qu'on parle de l'honorable Nazem Nazembe, les coordonnateurs des différentes cellules sont déjà en action, ils sont déjà sur terrain, ils sont en train de sensibiliser les électeurs. Donc l'objectif, c'est de faire élire de nouveau les candidats numéro 1345 à la députation provinciale et 802 à la députation nationale. Nous étions dans leur suite et nous avons vu la mobilisation. Et nous nous sommes vraiment concentrés sur la cellule de la Katouba qui est chapeautée par Charles Okunji. En tout cas, je propose de suivre l'élément. Je ne fais pas beaucoup de commentaires. Suivons ensemble.
Sensibiliser les électeurs sur l'importance du choix apporté pour un candidat, c'est le gros du travail qu'effectue le bureau de campagne de l'honorable Nazem Nazembe en séjour. Pour la confiance lui accordée, les mobilisateurs et leurs troupes s'activent afin de renouveler la confiance en celui qui n'a pas déçu dans la mission lui confiée autrefois, réunis dans son bureau de campagne situé à l'angle des avenues Lumumba et Kimbangu dans la commune de Lubumbashi. Ces milliers de Congolais sont répartis chacun dans les bureaux de sa commune sous l'encadrement d'un coordonnateur. Charles Okonji est l'un des encadreurs. Comme il faut. China Nazem est quoi? Tu n'as pas ça pour m'échimie? Ça c'est bon. Distribution des affiches du candidat numéro 1345 provincial et 802 national à la une. Ces futurs électeurs du président du parti politique Courant du Futur, cher à l'honorable Nazem Nazembe, ont déjà compris l'idéologie, raison de leur présence massive dans la salle. Les Congo d'abord. Comprendre les slogans du parti, la masse s'élargit du jour au lendemain. Ces futurs électeurs ne jurent que par la vigilance et les choix judicieux pour l'honorable Nazem Nazembe. Alors Francine, vous avez également fait un focus sur les affiches de campagne de l'honorable Nazem Nazembe que nous recevons aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'affiches qui sont visibles à travers la ville de Lubumbashi. Comme vous l'avez dit, nous avons fait un focus sur les affiches. Il y en a des grandes tailles et des petites tailles. Il y en a tellement beaucoup. Alors l'équipe s'est concentrée sur les avenues Lumumba, Kimbangu. Du 30 juin, nous sommes au centre-ville de Lubumbashi. Mais sinon, la campagne, elle évolue sans problème. Oui. Et pour les mobilisateurs, les affiches, c'est aussi une autre forme de faire la campagne. Oui. Et nous sommes concentrés sur l'honorable M. Nazem Nazembe, avec des affiches grandes et petites qui sont déjà visibles presque partout. Mais dans ce reportage, vous avez également tendu votre micro à quelques louchois que vous avez rencontrés, surtout dans l'équipe de campagne de M. Nazem, qui ont donné leur point de vue sur le pourquoi ils ont adhéré à la vision de M. Nazem. La plupart, c'est des jeunes à qui nous avons tendu les micros, des jeunes qui avaient entendu et qui ont vu et qui vivent les œuvres de M. Nazem Nazembe, parce qu'il y en a qui étaient au chômage. Aujourd'hui, ils ont eu l'emploi et ça les a encouragés. Et le fait qu'ils soient là, ça encourage aussi d'autres personnes à adhérer à la vision de M. Nazem Nazembe. Nous les avons rencontrés et nous vous proposons ce reportage. Alors, nous allons suivre ensemble, encore une fois de plus. La ville de Lubumbashi est ornée des affiches et pancartes frappées à l'effigie de l'honorable Nazem Nazembe, candidat aux législatives nationales et provinciales. Connu pour son apparence modeste et aux allures combien simplistes, les candidats numéro 1345 au provincial et 802 au national, Nazem Nazembe a déjà mis d'accord, si pas la totalité, mais une grande partie de la population louchoise, à travers notamment différentes réalisations faites dans sa circonscription électorale. Pendant son quinquennat en tant que député, il a été redevable envers les louchois en posant des actes nécessaires, ancrés dans le cerveau de tout le monde. Boss wetu Nazema me tutamuvote paka anatoleke maya biabula hapa na sampia bilatu biote tutafanya maya biabula sasa tutamuvote paka tunamfurahi sana atufanyishe mbele bizuri kupita hapa hivi sasa. Ça s'appelle la politique de proximité. En circulant notre caméra, chemin faisant, nous sommes tombés sur son équipe de campagne, composée de jeunes qui ne sont pas passés sous silence les œuvres de l'honorable Nazem Nazembe en faveur de la croissance économique du peuple congolais. Constaté, on est en train de travailler et l'ambiance est très bonne et les gens répondent favorablement parce que ce n'est pas la première fois que M. Nazem ou l'honorable Nazem se présente à la députation provinciale ainsi que nationale. Et donc c'est une personne qui travaille avec les gens et les gens l'aiment beaucoup. Et ça se passe très bien, il n'y a aucune difficulté en tout cas pour nous, jusqu'à présent. Je travaille beaucoup plus dans la commune de la Katouba. Et de ce côté-là, nous sommes en train de travailler sur la coordination de M. Charles. C'est un honorable très aimable. Il y a déjà les témoignages des gens qui disent que non, il a déjà fait beaucoup de choses. C'est un homme de parole, s'il dit un truc, il exécute toujours. C'est aussi un homme qui accompagne les jeunes. Il a déjà engagé plusieurs jeunes dans des entreprises. Les qui sont poussés, donc les tickets pour participer, donc pour soutenir Nazem Nazembe. Vu dans ma témoignage, je n'ai pas mingi. Premièrement, il y a maman,
On me dit, elle a eu au moins, donc il y a ma souvenir, il y a Muzuri, il y a Chunga, il y a Nazem. Depuis 2006, 2011, jusqu'à là, tout les amis qui renaient poussé, donc il y a pour me soutenir. Nazem Nazembe continue à écrire l'histoire de la plus belle des manières, au milieu de siens, pour le bien de tous. Jeunes, vieux, hommes, femmes, tous sont derrière vous. Qu'est-ce que ça vous fait de les entendre parler de vous de cette manière, de dire qu'ils vous apprécient, qu'ils vous aiment, qu'ils reconnaissent ce que vous faites dans la communauté? Bon, ça me va droit au cœur. Bon, je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que je dis. Et, vous savez, moi, quand je marche dans la rue, je suis l'homme le plus heureux. Je n'ai pas de garde-corps, je suis très heureux. Moi. Dans ma province, dans ma ville, je suis très heureux. Et oui. Alors, et c'est la fin de ce journal de la campagne. Merci donc à vous, Francine, merci pour Rebecca. ces éléments de la campagne, comment se déroule la campagne sur l'ensemble du territoire national. Et donc la campagne électorale ira jusqu'au 18 décembre 2023. Vous allez retrouver Francine dans notre prochain numéro. Alors nous poursuivons avec vous, Monsieur Nazem Nazembe. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes candidat, député national et provincial, numéro 1345 802. On l'a suivi dans le reportage diffusé tout à l'heure avec Francine dans le journal de la campagne. Mais hier, Nazem Nazembe avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, Nazem Nazembe avec Félix Antoine Tshisekedi. Bouchlaïlaï. C'est ce que justement qui m'étonne un petit peu, Nazem, d'une majorité présidentielle à droite, pour passer vers une autre majorité présidentielle à gauche. Comment est-ce que vous justifiez une telle inconstance, ou même ce que je pourrais appeler, entre guillemets, une transhumance politique des hommes qui hier étaient vraiment des kabylistes, aujourd'hui deviennent des forts hommes tchikésédistes. Ça fait un effet... Bon, si vous allez partir du kabylisme jusqu'au tchikésédisme, il faut revenir aussi sur le moboutisme. Moboutisme. Hein? Ouais. Il faut revenir sur... Votre parcours a commencé avec Mobutu? Non, ce n'est pas le parcours. Je n'ai pas de parcours politique avec Mobutu, avec le président Mobutu. Vous avez quand même connu le président Mobutu? Beaucoup. Bon. Cette situation, bon, je crois que, bon, moi personnellement, je ne sais pas l'expliquer, bon, je ne sais pas exactement, bon, ce qui s'est passé pour que ça puisse arriver, mais je mets ça sur le compte de cette constitution actuelle, qui est à la base. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les députés congolais sont des hommes crédibles à voir le résultat de cette législature qui termine? Vous savez, quand on appelle un honorable, hein, donc c'est déjà c'est l'honorabilité. Et comme je l'ai dit que, bon, un député, il a le destin de toute une nation dans ses mains. C'est lui le législateur, c'est lui qui décide. Maintenant, dire qu'on ne peut pas, comme on dit, parler de tout le monde qui ne sont pas crédibles. Il y en a qui sont crédibles, il y en a qui ne sont pas crédibles. Mais moi, personnellement, je reviens toujours sur la cause. La cause, c'est toujours cette constitution qui n'est pas claire. Et qu'il faudra refondre. Et qu'il faudra refondre pour qu'on ait quand même des institutions stables. Donc, pour moi, c'est la Constitution. Vous pouvez me poser 10 fois la question, je vous dirai, il faut refondre la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui dit aux députés combien ils doivent vendre leur voix, par exemple. Je vous ai expliqué que nous avons une Constitution qui a plusieurs têtes. Okay. Si on va aller dans la logique de la politique, okay, un fédéraliste ne peut pas s'associer avec un unitariste. Okay. Pourtant, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas depuis longtemps.
vous êtes fédéraliste, mais vous êtes dans un gouvernement où il y a des unitaristes, des socialistes. Bon, les communistes, il n'y en a pas, heureusement. Bon, mais tout ça, c'est un mélo-mélo. Cette constitution-là qui pose beaucoup de problèmes. C'est un scandale quand on entend parfois que les députés sont corrompus, on achète leur voix pour quitter d'un regroupement ou d'une famille politique vers une autre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, ça, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas participé. Combien de jeeps avez-vous reçus pour faire passer telle ou telle autre voie, tel gouverneur? Une jeep. Vous l'aviez aussi reçu? Et donc, vous avez voté... Tous les députés ont reçu une. Oui, mais vous aussi, vous avez reçu. Non, mais j'ai dit, tous les députés ont reçu la jeep. Oui. Je ne dis pas non. Mais si vous me demandez, moi, je vous dirais que moi, depuis que je suis dans cette assemblée, depuis 2006, je n'ai jamais voté un budget. Malgré les jeeps qu'on vous donne? Qu'est-ce que ça a à voir les jeeps, c'est pas son nom. Mais vous prenez quand même. Mais je prends la jeep, ce n'est pas en contrepartie. La jeep, c'est un droit. Et pourquoi vous ne les votez pas, ces budgets? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que vous reprochez au budget, puisque vous dites que vous ne les votez pas souvent? Bon, quand je vois que le budget n'est pas conforme à ce... Je ne le vote pas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas en ne pas votant le budget que le budget ne va pas passer. Mais vous êtes très dur, majorité, monsieur Nazem, vous êtes très dur vis-à-vis. Vous êtes très dur. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait... Non. Bon. Parce que les il y en a qui disent que la politique, elle est pragmatique. Elle est pragmatique quand il y a un consensus, vous comprenez? Mais elle n'est pas pragmatique quand elle ne va pas dans le sens du développement de la province ou du pays. On ne peut pas dire que vous êtes dur, non, ou que vous refusez tout, non. Aujourd'hui, il faut être sincère avec soi-même. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Okay. Si aujourd'hui, moi-même, demain matin, on me dit, on vous nomme ministre national des Finances, je vous dirais non, merci. Ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas le faire. Oui. Mais Monsieur Nazem, ne pensez-vous pas qu'au-delà de la réforme de la Constitution, la RDC devrait avoir des hommes et des femmes de valeur et intègres dans la politique? Parce que regardez aujourd'hui, combien de candidats avons-nous en RDC? Certains ne savent même pas pourquoi ils y vont. Ne devrons-nous pas commencer par là, peut-être avant de changer cette Constitution, avoir des hommes et des femmes de valeur et intègres? Qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers la politique? Les 21 000 $. Non, c'est le manque d'emploi, c'est la pauvreté. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller à la politique? Maintenant, pour stopper ça, okay, il faut créer un développement durable. Il faut les infrastructures, il faut que les gens travaillent. Quand quelqu'un travaille, okay, il ne va pas aller à la politique pour aller faire quoi? Mais maintenant, tout le monde croit que, bon, pour avoir l'argent facile, il faut aller faire la politique. Okay. Mais si les gens travaillaient, je crois que personne n'allait à la politique. Et puis, de deux, il faut revoir les émoluments et les salaires des députés. À la baisse? Ah oui. Moi, si vous me demandez, vous pensez à combien? Un député national ne peut pas dépasser 3 000 $. Un provincial, 2 000 $. Et vous allez voir, il y en aura combien de députés qui vont... Non, vous aurez encore des difficultés avec ça. Qui ça? Vous. Mais quand vous venez à la députation, ça veut dire que vous venez pour servir. OK? Et non se servir. Et non se servir. Quand vous venez à la députation, vous venez pour servir. Okay. Vous ne venez pas pour avoir un salaire aisé. Okay. Mais malheureusement, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Dans ce pays. Il faut revoir le salaire des députés nationaux, provinciaux, des ministres, des directeurs généraux. Des sénateurs aussi. Des sénateurs. Pour moi, je ne vois même pas la nécessité pour le Sénat. Moi, personnellement. Ok. Monsieur Nazem, dans un système apparemment
politique qui n'est pas, on peut le dire, prêt au changement. Pourquoi vous acceptez tout de suite encore de vous représenter? C'est la quatrième, ça sera la quatrième législature si on vous accorde des voix. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut toujours se battre. À force de forger, on devient forgeron. Il faut toujours se battre. Peut-être que j'arriverai à un moment donné où on va me comprendre. Tant que j'ai de souffle, tant que j'ai de l'énergie, je me battrai pour mon idéal. Alors, Monsieur Nazem Nazembe, petit à petit, nous tendons vers la fin de ce magazine. Nous apprenons que vos enfants ont la nationalité congolaise. Il ne faut pas apprendre, ils sont congolais. Il n'y a pas à apprendre. Mais est-ce que vous encouragerez l'un d'entre eux de postuler aussi ou de faire la politique en RDC? Mais c'est leur pays. S'ils ont cette ambition, ils le feront. Mais moi, je ne les pousserai pas. Mais si eux, ils ont l'ambition de le faire, ils le feront. Ils sont adultes. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a des milliers de... Mais ce qui est sûr, c'est qu'un enfant, il peut tout hériter. Oui. OK. Mais pas l'héritage politique de son père. Son père, c'est lui qui a fait. OK. Donc, il doit se créer lui-même sa base. Il doit aussi faire son chemin. S'il a cette ambition. Oui. Mais il y a la population louchoise qui vous regarde en ce moment, qui se pose la question, pourquoi elle devrait voter pour vous pour la 4e fois? Quelles seront vos priorités une fois élus, encore une fois, aux législatives? Mais je n'ai pas changé mon discours, c'est toujours le même. Hein? C'est l'eau, l'électricité, la route. Vous savez, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit la santé, c'est un droit, ce n'est pas un don. Okay. Aujourd'hui, nous, quand on fait des bornes fontaines, quand on donne des transferts, on fait... C'est normal, ça c'est le travail de l'État. Mais quand l'État, parfois, est défaillant, on vient en apport. Mais on se bat pour que ça devienne un droit. Hein? Moi, je ne peux pas accepter, par exemple, que quand on asphalte une route, que la population se mette à applaudir. Non. C'est le droit de la population d'avoir une route, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, d'avoir la santé, d'avoir des études. C'est un droit, ce n'est pas un don. Vous êtes très certain qu'aujourd'hui, la RDC peut s'interconnecter par les routes et que ces routes peuvent aujourd'hui créer des emplois? Vous savez, mon rêve à moi, ce n'est pas un rêve, hein, c'est une réalité. Je crois que ça va se réaliser si Dieu nous donne longue vie. Le Congo a besoin aujourd'hui, parce que les mines, malheureusement, qui ont été cédées, les entreprises qui sont arrivées, n'ont rien fait de mieux que la Gécamine. Mais au moins la Gécamine nous appartenait. Okay. Donc la Gécamine faisait les lingots, faisait les cathodes. On arrivait à 500 000 tonnes de cuivre, mais qui nous appartenaient. Et tous ceux qui sont venus n'ont pas fait mieux que la Gécamine, mais malheureusement qui ne nous appartient pas. Et de ce côté-là, je crois qu'on n'en bénéficie pas tellement, même si on parle des taxes, des revenus, tout ça là-bas. Donc, on n'en bénéficie pas tellement. Qui en bénéficie finalement? Il faut reconnaître que c'est des contrats qui ont été faits en période de guerre et que, à ce temps-là, nous voulons la paix. Et il fallait payer un prix pour cette paix. Mais une fois qu'on a eu la paix, il fallait revoir tous ces contrats. Il faut les revoir. Oui, il faut revoir les contrats. Il faut que le peuple congolais puisse bénéficier de ses ressources. Il faut qu'il puisse se retrouver. Et c'est très simple. Pour vous protéger et protéger la population,
Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut revoir ces contrats. Le peuple congolais doit bénéficier de ses ressources. Ok, ça c'est le côté bien. Maintenant, si on regarde bien, jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une route de souveraineté nationale. Ça veut dire une route qui quitte le Katanga pour arriver au port de Banana. Le port qu'on est en train de construire. Parce que si ce port ne bénéficie pas de cette route de souveraineté nationale, il est trop grand pour Kinshasa. Matadi suffit. Donc on a intérêt à faire cette route, d'exporter par nos propres infrastructures routières et portuaires pour bénéficier aujourd'hui du péage et créer des emplois et faire le développement agricole. Okay. Et créer des millionnaires congolais. Vous allez me dire comment? Je vous dirai que c'est très simple. Donner le transport aux Congolais, que les banques vont financer les camions et que ces camions seront financés par les banques et les banques prendront en charge le contrat qui est signé avec les miniers, où les miniers vont récupérer un pourcentage sur le transport, okay, pour payer les banques, et une autre partie qui va rester avec le transporteur pour travailler. Et au bout de ça, vous pouvez commencer avec 2-3 camions, au bout d'une année, vous en aurez 30, 40, comme au Nigeria. Okay. Et là, nous aurons la classe moyenne, nous aurons des millionnaires congolais proprement. Et oui. Et l'agriculture va être boostée. C'est 2600 km. Imaginez combien de projets qui peuvent se faire sur la route. Les motels, les stations, les agricultures, tout ça. C'est par ce grand projet que nous allons chuter avec cette émission, ce premier numéro de l'émission Le Candidat. Mais bien avant cela, Monsieur Nazem, je rappelle que vous êtes candidat député national et provincial, numéro 13 45 802. Nous allons chuter par cette dernière rubrique qui est juste un mot. Alors, Monsieur Nazem, nous allons vous proposer quelques images et vous n'aurez qu'à placer un seul mot pour décrire votre pensée. Un seul mot qui va tout dire sur ces personnes. Alors, nous allons nous déplacer avec vous pour aller juste à côté de l'écran. Je vous prie de venir avec moi et de me suivre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous tenir juste là. Alors, il y a quelques images, photos. La première image, c'est celle-là. Juste un mot sur cette image. Paix à son âme. Paix à son âme. C'était un ami de 40 ans. 40 ans. On retient ami. Sur l'image de Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, vous venez de placer un mot, c'est ami. On retient ça. La seconde image. Paix encore à son âme. C'était un grand gouverneur. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup sa province et qui s'est battu pour sa province, malheureusement incompris. Dommage pour la province du Haut-Katanga. On retient incompris, alors? Incompris. Et dommage pour la province du Haut-Katanga. Jean-Claude Kazembe, incompris. On va passer à la prochaine image. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 5. Celle-là. Le président Tshisekedi, un homme humain, aimable, gentil, attentif. Et j'espère qu'il aura un deuxième mandat pour terminer son projet de société avec succès. Et pour lui, pour le chef de l'État, le président sortant, on retient humain,
Vous préférez? Il est humain, il est très gentil, très. Ça fait beaucoup d'adjectifs quand même. Oui. Ça, je dis la vérité. Hein. Moi je ne cache pas mes mots. Hein. Il est sincère. Donc, j'espère, je crois qu'à la prochaine émission, je vous poserai plus de questions sur lui, mais parce que c'est juste un seul mot, on va retenir humain. Oui. Alors, la prochaine image et la dernière, il y en a 4, on me signale, pas 5. Moïse Katumbi. C'est une longue histoire. Longue histoire. Ouais. Mais on a besoin juste d'un mot. Du sport jusqu'à la politique. Ok. Nous lui souhaitons bonne chance. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur lui parce que... Non, c'est ce que j'ai dit. Une longue histoire. Oui. Donc, ça fait 2 mots. Il faudra un seul mot. Hein? Longue histoire, ça fait 2. Non, ça peut être un seul mot, mais il est composé. C'est une longue histoire. Longue histoire. Oui. Sur M. Katumbi, nous retenons longue histoire. Longue histoire, bonne chance. L'ambition est légitime. L'ambition. Merci beaucoup, M. Nazem Nazembe, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, nous allons clôturer par là. Et c'est la fin de ce tout premier numéro de l'émission Le Candidat sur Malaika Télévision. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous M. Nazem Odroge Nazembe, candidat député national et provincial numéro 1345 et 802, ensemble avec Emmanuel Boisbois et Bouche Laïlaï. Nous vous remercions et à très bientôt sur Malaika Télévision.